Passons maintenant à notre petit exercice. Pour commencer, je vais venir ajouter une couleur de fond. Pour ça, je vais aller dans Calque et je vais mettre un calque de remplissage. Je vais pouvoir choisir une couleur. Par exemple, ici, on peut prendre du vert, du turquoise ou du jaune. On va prendre un jaune un petit peu orangé. Ça me plaît plutôt pas mal. Là, comme ceci. Je vais ensuite aller chercher une photo et ce qui va m'intéresser, ça va être de récupérer le sujet principal qui est ici cette personne. Je vais utiliser une des nouveautés de Affinity Photo qui est ici la sélection automatique ou sélection d'objets. Ça permet, après avoir observé la photo, de définir qui sont les personnes ou les éléments principaux de la photo pour qu'ils soient sélectionnés, comme vous pouvez le voir ici. Alors, attention, je vais venir ici désélectionner. Il faut bien faire attention à bien sélectionner tous les éléments pour qu'ils soient eux-mêmes ajoutés. Donc là j'ai fait un rectangle qui permet d'avoir tout le personnage. Je vais en profiter également d'un simple clic pour récupérer le livre et également les zones ici qui n'ont pas été sélectionnées. Et aussi, par la même occasion, la chaise. Donc là vous voyez que si je clique, ça me permet de venir sélectionner l'intégralité de la chaise. S'il manque des petits éléments, vous avez toujours l'outil de sélection rapide qui est donc ici, qui permet, en venant vous mettre en mode addition, de venir cliquer pour ajouter des éléments. Là, ça me permet par exemple de récupérer une partie des cheveux, de venir récupérer le petit morceau de roulette qui va manquer. Et pour ça, je vous invite bien sûr toujours à venir zoomer pour être le plus précis possible. Je rappelle également que si vous faites CTRL, ALT et clic gauche, vous pouvez venir modifier la taille de votre outil de sélection pour plus de précision. Donc là, vous voyez que j'y vais petit à petit pour récupérer un maximum d'éléments. Alors bien sûr, si jamais ce n'est pas parfait, je rappelle que vous pouvez toujours utiliser votre outil de plume qui permettra d'avoir quelque chose de plus adapté pour aller plus en profondeur dans l'outil de sélection. Là pour le moment, pour ma part, ça va me convenir. J'ai la chance que l'image reste assez contrastée, même si par endroit il y a des éléments que je ne souhaite pas. Par exemple ici, ce pied de chaise et ce pied de chaise qui ont été ajoutés et qui ne m'intéressent pas. Donc là, je viens vraiment revérifier chacun des éléments. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus adapté à la fin. Donc prenez vraiment le temps de venir détourer de façon efficace. On vérifie rapidement. Là, je vois qu'il manque un petit bout de la montre. Là, il va manquer un petit bout de vêtement. Donc là, je viens les récupérer. Si jamais il y en a trop, on n'oublie pas qu'on peut appuyer sur Alt pour venir remodifier la sélection. Parfois, il faut vraiment bien expliquer au logiciel ce qu'on attend de lui. Donc, prenez bien le temps de le faire. Là, on est pas mal. Là, je vais pouvoir récupérer les cheveux. Et ici, une partie des cheveux également. Alors, pour les cheveux, c'est toujours un peu plus compliqué parce que forcément, c'est des éléments qui sont assez sombres pour le cas présent et qui, en plus de ça, manquent un petit peu de détourage ou en tout cas de contraste. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est venir jouer avec ici, ajuster. Ça va permettre de pouvoir venir retravailler certaines choses. Et en l'occurrence, moi je vais pouvoir venir utiliser ici un pinceau. Pinceau qui va permettre de venir accentuer et d'affiner la sélection. Surtout sur les cheveux. Donc là, vous voyez que je peux venir peindre dessus. Le logiciel va essayer de reconnaître un maximum d'informations. C'est pas toujours parfait, mais au moins on va avoir quelque chose qui va être un peu plus adapté, un peu plus réaliste que ce qu'on avait à l'origine. Bien sûr, vous pouvez aussi appuyer sur Alt pour venir enlever des choses pour que ça vienne incruster un petit peu plus. À vous de le faire de façon efficace, en plusieurs fois, c'est toujours mieux. On va appliquer, et là je vais pouvoir venir mettre un masque de fusion. Donc ça permet de venir détourer ma photo. Je vais faire un CTRL D pour désélectionner, et on a donc notre personnage. Je vais pouvoir venir copier ce calque, CTRL C et CTRL V pour le coller sur notre nouvelle page, notre nouvelle fenêtre, qui sera notre futur pull. Je vais réduire ici la taille pour avoir quelque chose qui soit quand même beaucoup plus petit. Je vais dézoomer pour que ça aille un petit peu plus vite avec la molette. Et on va venir la placer sur le côté. En plus de ça, je vais créer un petit effet d'ombre en dessous. Plusieurs solutions existent. Donc je vais prendre une solution assez simple. Je vais prendre ici par exemple une forme circulaire que je vais mettre ici en mode donc, fusion ou addition de formes. Et je vais créer un nouveau calque. Sur ce calque, je vais le remplir avec du noir. Et on va le mettre en dessous de notre personnage. En plus de ça, on va faire un CTRL D
Et on va pouvoir venir ici utiliser des filtres dynamiques. En l'occurrence, moi je vais plutôt utiliser un flou gaussien. Vous voyez que ça va permettre de venir flouter sous mon personnage. C'est juste histoire de créer une petite ombre, hein, c'est pas forcément parfait. Mais ça permet de créer un petit effet. Après ça, je vais venir baisser l'opacité. Soit vous pouvez utiliser les modes de fusion pour créer de la couleur, soit juste baisser ici l'opacité. C'est vraiment histoire de créer un peu de contraste. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser la grille de déformation. Vous avez alors juste à double-cliquer. Ça permet de venir déplacer les points, parce que notre ombre elle n'est jamais totalement circulaire et totalement parfaite. Et ainsi, en déplaçant les points, vous voyez que je peux venir modifier le rendu de l'ombre. Je peux déplacer les différents points pour que ça aille exactement là où j'ai envie. Et donc, c'est toujours un peu plus intéressant d'avoir ce type de choses. Là, je peux rentrer un petit peu l'ombre, etc. À vous après de déformer ça comme vous en avez envie. Vous appuyez sur Entrée et votre ombre est en place. Même là, 25 c'est un peu fort. Je vais juste le mettre ici, voilà, à 13. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on aimerait mettre en place, ça va être un petit élément qu'on va ajouter derrière notre personnage. Pour ça, je vais prendre mon outil d'ellipse et je vais venir faire un cercle que je vais mettre derrière sa tête. Je vais sélectionner d'ailleurs mes 3 éléments et je vais les décaler un petit peu parce qu'on est très proche du bord. À partir de ce cercle, on va venir ajouter d'autres éléments graphiques. Ces éléments graphiques, comme vous allez voir, ça va être déjà un autre cercle. Donc je vais faire un CTRL-J qui va me permettre d'ajouter mon cercle. Et je vais venir appuyer sur la touche CTRL pour l'agrandir de façon homothétique. C'est toujours mieux comme ça. Je vais enlever ici mon fond. Donc là je clique sur la couleur blanche et je clique sur le petit élément. Et pour le contour, qu'on va venir mettre ici à un point, on va le mettre plutôt sur du marron foncé. Donc ici, ça sera plutôt pas mal. J'essaie d'avoir une couleur qui me plaît bien. Ouais, celle-là est pas mal. Une fois que j'ai fait ça, CTRL-J de nouveau pour dupliquer. Donc juste CTRL-J, ça sera mieux. Et vous voyez que ça en fait un deuxième ici qui va être plus grand. Je vais juste venir de nouveau appuyer sur la touche CTRL et la touche SHIFT pour avoir ici quelque chose qui sera un peu plus petit pour avoir un rendu un peu plus sympa. Maintenant, je vais prendre mon outil de trait. Alors, soit vous venez utiliser ici les outils qui sont déjà en place, soit vous êtes comme moi et vous avez l'habitude d'utiliser la plume. Et avec ça, je vais pouvoir venir dire, je veux que du centre jusqu'ici, il y a un trait. Donc là, on le met en place. On va ensuite venir appuyer sur la touche Entrée pour valider. Et puis je vais pouvoir venir en faire un autre. Donc par exemple, je vais venir valider mon tracé. Si jamais ça ne valide pas, je vous invite à appuyer sur CTRL pour le valider. Et puis je vais pouvoir venir en faire un autre qui va aller de ici à ici. On va en faire un qui va aller de ici à ici. On va en faire un qui va aller de ici à ici. Et un dernier qui va aller de cet endroit à cet endroit. Tous ces petits traits qui sont considérés comme des courbes, je vais les grouper avec un CTRL-G. Et je vais les mettre derrière mon cercle. D'ailleurs, les autres éléments qu'on a mis en place, on va également les mettre derrière le cercle. On va tout rentrer dans le même dossier, ça permettra de les retrouver plus facilement. Et dans cette petite collection qu'on vient de mettre en place ici, on va venir rajouter autre chose. Pour ça, je reprends ma plume et je vais venir ici faire une sorte de petit diagramme que l'on voit en général assez souvent dans les tests, dans les validations de compétences des gens, ou dans les jeux vidéo d'ailleurs. Et pareil, je vais le mettre en dessous du cercle. C'est juste pour montrer un petit peu les compétences de notre personne, qui sont ici. Alors bien sûr, vous pouvez ne pas faire comme ça, on peut très bien venir utiliser d'autres formes de notation. Je vais faire ici un CTRL-G. Et puis pourquoi pas, à la limite, plutôt que de voir ce type d'élément, je ne viendrai pas faire une grille. Donc pour ça, vous pouvez reprendre un principe de rectangle, vous en faites plusieurs. Une fois que le premier est fait, vous le décalez un petit peu. CTRL-D. Hop là, autant pour moi, c'est CTRL-J. Vous voyez que ça répète le déplacement. Une fois que c'est fait, on va continuer jusqu'à... parce qu'ici on est tout. On sélectionne tous nos rectangles. On les groupe dans un CTRL-G. Je fais une rotation de la totalité après avoir dupliqué. Et puis je peux avoir donc une grille qui apparaît. Dans cette grille, on va grouper nos deux éléments. CTRL-G de nouveau. Un petit masque de fusion. Sur ce masque, je vais dire attention. Tout ce qui n'est pas dans la partie qui est donc au-dessus ici,
ça doit disparaître. Donc comme ça, je peux même venir le faire directement avec une sélection. Je vais sélectionner uniquement mon quadrillage. CTRL-SHIFT-I, supprimer. Et de cette façon, je n'ai que mon quadrillage qui reste. Je peux alors venir le mettre derrière mon personnage. Et puis je pourrais avoir donc un système de grille, un système de quadrillage qui apparaît. Les deux sont possibles, les deux peuvent être intéressants. Je peux même venir prendre ensuite mon pinceau, le mettre en un peu plus grand, appuyer sur D pour avoir du noir, je me mets sur cette partie, et je peux très bien venir dire, bah, je veux qu'au début ça soit non apparaissant, et puis au fur et à mesure que ça apparaisse. Voilà, deux petites possibilités qui sont à votre disposition. Moi j'aime bien cette petite idée là, donc je vais la garder. À côté, on va venir ajouter maintenant du texte. On va avoir deux textes en l'occurrence. On va avoir découvrez qui va être ici. Un autre texte vos talents, qu'on va venir retravailler après. Et puis on va rester ici avec une petite pub, avec OK Prod. On va avoir tous nos textes qu'on va pouvoir venir sélectionner. On va les agrandir un petit peu. On va tout aligner. Vous avez ici les outils d'alignement. Et puis on va venir aussi modifier un petit peu la répartition, qui soit un peu plus proche. C'est toujours mieux. On va venir prendre ces deux éléments. On va les écrire en blanc. Alors faites bien attention à bien les écrire sur le fond et pas sur le contour. Et puis on va venir sur celui-ci le mettre dans une autre couleur. En l'occurrence, ça peut être un petit peu de bleu. Un bleu un peu foncé. On va maintenant changer les polices. Pour le premier, on va prendre quelque chose comme la Barlow, qui est plutôt intéressante. Et pour l'un et pour l'autre. Et puis pour celle-ci, on va prendre quelque chose qui sera plutôt tirant vers ce qu'on appelle de la sérif. C'est-à-dire comme si c'était un peu écrit à la main. Là, je vais rester classique. Je vais venir prendre de la Baskerville, par exemple. On peut agrandir un petit peu notre texte. On vient le coller sur le côté. On aura le découvrez ici, pareil, qu'on peut venir même superposer. Ça peut être intéressant d'avoir du travail de texte avec des éléments qui sont superposés. Et avec OK Prod, qui sera en dessous. On peut venir le mettre en dessous vos talents également. Et donc comme ça, on a la possibilité d'avoir un petit élément graphique qui est mis en place et qui est travaillé. Moi j'aime plutôt bien cette idée. On va sélectionner le tout avec un CTRL-G. Et ainsi on peut venir placer notre publicité. On peut venir placer nos textes où on a envie et comme on a envie. Vous voulez inverser le tout, vous n'avez plus qu'à sélectionner tout ce qui est ici en dessous. Faire un CTRL-G. Vous le sélectionnez avec un clic droit. On fait une transformation retournement horizontal. Je peux la mettre de l'autre côté. Alors n'oubliez pas de sélectionner l'ombre avec. On prend nos textes, on peut les mettre de l'autre sens. Et ça marche aussi très très bien. Alors là je vois qu'il y a un petit défaut technique qui apparaît. Je présume que le défaut il est sur ce calque. N'oubliez pas de venir supprimer la petite ligne qui dépasse ici. On l'attrape, on clique sur supprimer. Et on est plutôt pas mal. On peut enregistrer. Je vais l'ajouter pour ma part dans les différents documents que vous pourrez télécharger. Ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu sympa et de pouvoir regarder ce qui a été fait. On va l'appeler ici pub, ça sera .af photo. Et comme ça, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Je vous laisse maintenant sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces et d'autres techniques. Je reste disponible bien sûr en commentaire pour toute question. Et je vous souhaite un bon apprentissage du logiciel.